Bonjour à vous mes petits loulous de S4, eh bien j'espère que vous vous portez toujours bien, que vos proches se portent bien. Ouh là 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 là, le coiffeur, j'espère que mon coiffeur va bien, mais j'espère surtout le voir rapidement. Voilà. Euh, donc nous allons entamer un quatrième chapitre qui va parler de la physiologie végétale, donc ce qui se passe chez les végétaux, d'accord? Après on regardera ce qui se passe chez les animaux et plus particulièrement chez l'homme. J'ai voulu commencer par les végétaux d'abord. Euh, voilà, question de choix, parce que je pense que chez les animaux, ça vous passionnera plus. Donc s'il y a un retour en classe, on verra. Euh, bon, euh, oui, je sais, on est pendant les vacances de Pâques là, donc je suis en train de prendre un peu d'avance sur vous et de filmer tout ça. Donc je vais vous faire deux courtes séquences vidéo sur la physiologie végétale. Je vous ai demandé déjà de regarder dans vos cours et d'essayer de comprendre les expériences, de les interpréter. On va voir si vous les avez comprises. Donc, les végétaux, eh bien, si on regarde les grandes fonctions des végétaux, eh bien, les végétaux doivent se nourrir, donc effectuer un métabolisme, c'est-à-dire prélever dans le milieu des substances nécessaires à leur croissance, leur renouvellement de leurs cellules, etc. Et puis, en fabriquer de nouvelles. Donc, le métabolisme reprend le catabolisme et l'anabolisme. Alors, les végétaux, de quoi ont-ils besoin? Eh bien, les végétaux, retenez une chose, ils sont toujours à la base des chaînes alimentaires. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils prennent de la matière minérale dans le milieu, notamment de l'eau et du CO2, c'est ce qu'on va voir, et ils sont les seuls capables de fabriquer à partir de la matière minérale de la matière organique, c'est-à-dire des lipides, des glucides, des protéines, etc. Ça va? Donc c'est les seuls capables. Ensuite, donc ils se font consommer, manger par des consommateurs primaires, puis secondaires, tertiaires. Mais donc les autres, comme nous ne sommes pas capables de fabriquer nous-mêmes de la matière organique à partir de matière minérale. Nous la puisons dans d'autres êtres vivants. Ça va? Voilà. Alors, qu'est-ce que les plantes prennent dans leur environnement? J'ai déjà parlé du fait qu'elles prenaient de l'eau par les racines. On en parlera un peu plus longuement plus tard. Elles prennent aussi du dioxyde de carbone, du CO2, qu'on retrouve dans l'air, et ça, elles vont le prendre par les feuilles. Et puis, grâce à la chlorophylle qui se trouve dans les chloroplastes, elles vont capter de l'énergie lumineuse qui va leur permettre de faire la photosynthèse. Photo, ça veut dire lumière. Synthétiser en biologie, ça veut dire fabriquer. Donc fabriquer grâce à la lumière. Fabriquer quoi? Eh bien, fabriquer les fameuses molécules organiques dont je vous parlais. Ça va? Alors, la photosynthèse, donc en fait, les plantes vont fabriquer, comme je vous le disais, de la matière organique. Elles vont d'abord fabriquer du glucose. Vous connaissez bien l'équation de la photosynthèse, j'en suis certaine. J'espère que vous vous en rappelez parce qu'on va s'en servir beaucoup dans ce chapitre. Eh bien, elles vont fabriquer du glucose et le glucose, c'est 6H12O6, eh bien, ça a une petite forme d'hexagone. Ça va s'assembler pour former des longues chaînes d'amidon. Le amidon, c'est le sucre de réserve des végétaux. Et donc, si on regarde une plante, si on regarde une feuille et qu'elle a été capable de fabriquer de l'amidon, ça veut dire qu'elle a fait la photosynthèse. Si en revanche, elle n'a pas été capable de faire de l'amidon, ça veut dire qu'elle n'a pas fait la photosynthèse. Donc on va essayer de voir les conditions essentielles à la photosynthèse. Alors pour repérer l'amidon, on utilise de l'eau iodée qu'on appelle aussi du lugol. Le lugol, ça devient noir en présence d'amidon. Ça va? Donc, noir en présence d'amidon. Alors, la première expérience que je vous montre ici, eh bien, c'est juste un peu introductif. On a laissé une feuille, excusez-moi, exposée au soleil, donc pas toute seule, hein, mais avec la plante exposée au soleil. Alors, on va par plusieurs étapes donc, la mettre dans de l'eau bouillante, et puis dans de l'alcool bouillant, et puis la rincer à l'eau. En fait, c'est pourquoi? C'est pour enlever la chlorophylle, pour qu'elle devienne blanche, d'accord? Notre feuille qui est verte au départ. Ensuite, on va rajouter, comme vous voyez là, du lugol. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Le lugol, eh bien, donc c'est cette fameuse substance qui devient noire en présence d'amidon. Et vous voyez sur l'image que la fleur,
la feuille, décidément, pardon, devient noire. Ça veut dire qu'elle a fait de l'amidon. Donc, une feuille qui était placée au soleil fabrique de l'amidon. Donc, elle fait la photosynthèse. C'est la conclusion que je vous demande à la page suivante. Alors, si vous regardez la deuxième expérience, eh bien, vous voyez que on a caché, par exemple, avec du papier aluminium, certaines parties de feuilles ou certaines feuilles complètes. Par exemple, la A est cachée complètement par du papier aluminium, la B partiellement, et une feuille C, n'importe laquelle, qui n'est pas cachée, qui reçoit de la lumière. Eh bien, si on le laisse assez longtemps à la lumière et puis qu'on fait le test du Lugol, eh bien, on remarquera que la feuille C qui était à la lumière, eh bien, va se colorer en noir. Ça veut dire qu'elle a fait de l'amidon, elle a fait la photosynthèse. La feuille B qui était placée partiellement à la lumière et partiellement à l'obscurité, eh bien, cette feuille, elle va devenir partiellement noire là où il y a eu de la lumière. Donc là où il y a eu de la lumière, il y a eu photosynthèse et donc fabrication d'amidon. Et la feuille A qui était complètement cachée, elle reste incolore, d'accord? Donc, il n'y a pas eu de fabrication d'amidon, donc pas eu de photosynthèse. En gros, on peut conclure que la lumière est essentielle à la photosynthèse. La troisième expérience vous montre une feuille panachée. Une feuille panachée, qu'est-ce que c'est? J'ai mis un exemple là, d'accord? Vous voyez qu'elle est verte à certains endroits et elle peut être blanche, elle est plutôt blanche autour. Je vous dis, je ne serai pas une bonne présentatrice météo. Bref. Et donc, en fait, il y a de la chlorophylle au milieu et pas sur les bords. Si on fait le test du Lugol sur cette feuille, eh bien, qu'est-ce qu'on va observer? Que la partie qui contenait de la chlorophylle, je bouge un petit peu, deviendra noire alors que la partie externe restera incolore. Ça montre quoi? Ça montre qu'il faut de la chlorophylle pour faire de l'amidon et donc pour faire la photosynthèse. Quatrième expérience. Alors, donc, on a pris une feuille, sur laquelle on a déposé de la vaseline, excusez-moi, de la vaseline. Donc en fait, le but de cette expérience, c'est quoi? La vaseline, c'est transparent, mais donc ça laisse passer la lumière, mais ça empêche les échanges gazeux, d'accord? On aurait pu faire la même expérience, mais en mettant deux plaques de verre, deux plaques de verre de part et d'autre de la feuille. Donc empêcher qu'elle ait des échanges gazeux, mais ne pas empêcher la lumière d'arriver sur la feuille. Et bien si on fait ça sur une feuille, et bien donc on la décolore, on fait le test du Lugol, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la feuille ne se décolore pas, que la feuille ne se colore pas, excusez-moi. Donc ça veut dire que si on l'empêche d'être en présence de certains gaz, eh bien elle ne peut pas faire la photosynthèse. Donc sans air, elle ne peut pas photosynthétiser. Donc il y a dans l'air des choses essentielles à la photosynthèse. En conclusion de cela, eh bien, on peut dire que la photosynthèse nécessite de la lumière qui doit être captée par la chlorophylle qui doit être présente et que la feuille doit absolument être traversée ou être en contact avec de l'air. Ça va? Voilà. Alors, quelle substance de l'air, justement, c'est l'expérience suivante. Donc ici, je vous explique l'expérience réalisée. On a ici une pompe, d'accord, qui insuffle de l'air, donc qui donne de l'air dans les tuyaux ici. Ok? Et alors, donc, ça va barboter, cet air va barboter dans des solutions. Alors, la solution 2, ici, c'est de l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est de l'eau qui se trouve en présence de CO2. Donc, vous savez que dans l'air, il y a du CO2. Donc, ici, la pompe à air envoie de l'air dans la solution d'eau chaude qui va se troubler et on va avoir donc de l'air complet qui est envoyé à notre géranium qui se trouve dans le pot ici, numéro 1. De l'autre côté, eh bien, vous voyez qu'il y a un point en plus. Pourquoi? Parce qu'on rajoute du KOH et le KOH, ça piège le CO2. Donc ici, notre air complet va passer dans la solution de KOH qui va piéger les molécules de dioxyde de carbone. Et puis alors, ça va partir dans le tuyau D ici. Ici, on met de nouveau une solution d'eau de chaux. Pourquoi?
Bah, réfléchissez, en fait, c'est pour vérifier qu'il n'y a plus de dioxyde de carbone. Donc l'eau de chaud ne doit pas se troubler, sinon c'est que l'expérience n'a pas bien marché. Donc on se retrouve avec un air incomplet, si on veut, qui va à la plante numéro 6. Air incomplet, je dis incomplet parce que eh bien, la plante numéro 6 reçoit de l'air qui n'a plus de CO2. Et qu'est-ce qu'on remarque si on fait le test du Lugol sur ces deux feuilles? Eh bien, que la première feuille, celle tout à gauche ici, qui a reçu de l'air complet, eh bien, elle a photosynthétisé. Donc, le Lugol est devenu noir, elle a fabriqué de l'amidon. Et en revanche, la plante numéro 6 n'a pas photosynthétisé. Donc, on peut conclure de cette expérience que le CO2 est essentiel à la photosynthèse. Donc il va être absorbé lors de la photosynthèse. Alors, sixième expérience. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'on a une bougie chaque fois mise sous une cloche. Eh bien, si vous mettez une bougie sous une cloche, réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que vous avez déjà fait l'expérience quand vous étiez en S2, je pense. Eh bien, quand la bougie a utilisé tout l'oxygène qui était disponible dans la cloche, eh bien, elle s'éteint. Puisque pour brûler, on a besoin d'oxygène. Alors, c'est ce qui se passe aussi si on rajoute ici une plante dans la cloche avec la bougie et qu'on ne l'éclaire pas. Donc une fois que la bougie a consommé tout l'oxygène qui se trouvait sous la cloche, eh bien, la bougie s'éteint. En revanche, et ça c'est plus étonnant, si on met donc la plante mais qu'on éclaire, cette fois-ci, la bougie ne s'éteint pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a encore de l'oxygène. Comment ça se fait qu'elle a encore de l'oxygène? Ça veut dire que la plante ici fait la photosynthèse et que la photosynthèse rejette de l'oxygène qui permet à la bougie de brûler. Ça va? Donc on a dit que la photosynthèse absorbait du dioxyde de carbone et ici on vient de comprendre qu'elle rejetait du dioxygène ou de l'oxygène, donc O2. Ça va? Donc la conclusion générale de ce que je viens de vous expliquer, eh bien, c'est que la photosynthèse, donc vous connaissez l'équation maintenant, je l'espère, donc nécessite du CO2, va rejeter de l'oxygène, nécessite aussi de l'énergie lumineuse. Le but de la photosynthèse, c'est de former donc, des molécules organiques. La première molécule organique formée, c'est le glucose, C6H12O6. J'espère que vous avez des bons souvenirs. Et donc ce glucose, oui, je vous le dis donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, le glucose, chaque petit hexagone est une molécule de glucose, et bien on va les assembler, polymériser comme on dit, et on va les mettre en réserve pour plus tard sous forme d'amidon, d'accord? Et c'est ça qu'on a repéré grâce au test du Lugol. Donc, le but de la photosynthèse, c'est de fabriquer des molécules organiques. Pour faire la photosynthèse, il faut puiser du CO2, il faut aussi de l'eau qui est prise par les racines, et grâce à l'énergie lumineuse, on va pouvoir fabriquer du sucre, C6H12O6, du glucose, et le déchet de la photosynthèse, c'est le dioxygène, comme on l'a vu dans la dernière expérience avec la bougie. Donc, l'équation de la photosynthèse s'écrit. Donc, on a CO2, H2O, je mets E pour énergie, le glucose, C6, donc fabrication de glucose, C6H12O6, et on rejette de l'oxygène ou du dioxygène. N'oubliez pas qu'il faut équilibrer l'équation. Il y a 6 carbones ici, il faut 6 carbones ici. Et puis 12 hydrogènes, il faut 6H2O pour faire 12 hydrogènes. Et enfin, si vous calculez bien tous les oxygènes, je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on l'a déjà fait en début d'année, vous allez rejeter 6O2. Donc l'équation de la photosynthèse s'écrit 6CO2 plus 6H2O plus énergie se transforme en C6H12O6 plus 6O2. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment que du bon, voilà. Et on verra comment ça tourne au niveau de l'école, puisque, comme je vous l'ai dit, Inch'Allah,
Ça va? Je pense fort à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord? Je suis là. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao. De loin, hein. Et restez chez vous.